les gens n'en ont rien à foutre de vous. Votre vous digital est plus beau ou plus belle que ce que vous n'êtes vraiment dans la vraie vie. Et si on arrêtait de vous prendre pour des cons et pour des connes une bonne fois pour toutes, la liberté, la convivialité, le partage, la découverte sont des fondements très importants de votre alimentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à améliorer leur santé en général et tous les problèmes qui vont avec. Manque d'énergie, manque de libido, prise de poids, difficulté à prendre de la masse musculaire, troubles digestifs et tous les problèmes qui sont dus à un organisme qui ne peut pas fonctionner correctement. J'utilise une approche bioénergétique qui est bien différente de l'approche classique et qui permet d'expliquer la plupart des problèmes que l'approche classique de la santé ne peut pas expliquer. Cela étant dit, passons à la vidéo. Bien bonjour. Oh, vous, je vous vois venir. Vous avez envie d'avoir un corps parfait sur la plage cet été. Vous voulez avoir un corps beau, musclé, bronzé, lisse, un peu comme ces corps qu'on voit sur Instagram. Bref, vous voulez avoir le summer body. Mais si je vous disais que ce summer body, c'était peut-être une arnaque. Pire, si je vous disais que ce summer body n'était pas du tout une solution, mais un problème de plus sur la route qui vous sépare de l'équilibre alimentaire. Ça dépend. Ça dépend de comment tu cherches à l'obtenir. Ça dépend de si tu vas te priver de nourriture pour perdre de la masse grasse. Là, oui, là, c'est une très mauvaise idée. Mais si tu règles vraiment la source du problème de pourquoi tu stockes trop de masse grasse, là, c'est une super idée. Bref, aujourd'hui, je vous explique pourquoi le summer body va gâcher votre été et on commence tout de suite. Premièrement, le summer body, donc la quête d'avoir un corps parfait sur la plage cet été, est quelque chose qui concerne uniquement votre esthétique. Ça dépend, encore une fois, comme j'ai dit, de comment tu l'atteins. En effet, c'est pas parce que tu as ce summer body, ce corps esthétique, que tu es en bonne santé, ça veut rien dire. Mais si tu atteins vraiment une bonne santé, par la manière que je promeus, tu auras naturellement ce corps esthétique. Premier problème par rapport à ça, c'est que souvent la notion d'esthétique, elle n'est pas personnelle. Ça veut dire qu'on est très content de se trouver beau ou de se trouver belle dans le reflet du miroir, tout simplement, mais on veut aussi paraître beau, paraître belle, paraître parfait, paraître désirable aux yeux des autres. Et ça, c'est un premier problème, parce que autant on peut un tout petit peu contrôler ce qu'on pense de soi, autant il est absolument impossible de contrôler ce que les autres pensent de vous. Et d'ailleurs, dans cette logique, C'est pour ça qu'on s'en fout de ce que pensent les autres. C'est des cons. Vous rendrez facilement compte que si vous parlez un petit peu autour de vous de ce que les gens préfèrent d'un point de vue esthétique, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment impossible de faire l'unanimité. Certaines personnes aiment les hommes qui sont musclés, d'autres non. Certaines personnes aiment les hommes qui sont bodybuildés, d'autres non. Certaines personnes aiment les femmes qui sont très fines, d'autres les femmes qui sont rondes. Certains aiment les... Il y a des préférences, c'est vrai. Mais la beauté en elle-même, elle est quand même grandement objective. 70-80% de la beauté, c'est objectif. Et c'est normal. Parce que c'est juste des signes de santé. Une personne qui a des meilleurs signaux de santé, en meilleure santé, elle aura des meilleurs signaux esthétiques. C'est naturel. C'est de la sélection naturelle. C'est ce qui permet de se reproduire avec les personnes en meilleure santé et d'assurer la meilleure descendance. Alors oui, il y a des petites différences subjectives, mais la majorité de ce qu'on trouve beau, ça reste objectif. Une personne avec plus de masse musculaire et moins de masse maigre, elle sera plus esthétique qu'une personne qui est en surpoids et qui a moins de masse musculaire. C'est logique parce que ça donne des meilleurs signaux de santé. Alors bien sûr, il y a tous ceux maintenant qui trichent en faisant leur déficit calorique et donc qui fake cette beauté en perdant de la masse grasse au bout du compte, en réduisant leur niveau de santé et en étant plus esthétique parce qu'ils perdent de la masse grasse. Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, une personne en meilleure santé, elle ne sera pas en surpoids. Et c'est là que vous allez me dire, oui, mais non, déficit calorique, balance énergétique. Non, non. Une personne en bonne santé n'est pas en surpoids. Et peu importe les calories qu'elle mange. Je mange 3200 calories par jour, je suis à 10% de masse grasse. Pourquoi? Parce que je mange de la bonne nourriture, de la nourriture de qualité. Et c'est pour ça que je suis pas en surpoids. D'autres non, certains aiment le bronzage, d'autres non, certains aiment les gens chauves. Alors pour le bronzage, pareil. Une personne bronzée est plus attractive qu'une personne à la peau blanche. C'est logique. Parce que c'est un signe de santé pareil. D'autres non, certains aiment les... Bref, vous avez compris, il faut faire une liste comme ça. C'est impossible de faire l'unanimité et d'être... Mais oui, bien sûr, il y a des petites parts subjectives. Tout n'est pas objectif, même si la majeure partie est objectif. Et objective. Donc en améliorant tous ces côtés-là, on sera plus attractif automatiquement. Peu importe la subjectivité. Sûr de plaire aux autres. Deuxièmement,
Comme je vous l'explique très souvent, moi j'en ai pas grand chose à faire du chiffre qui s'affiche sur votre balance. On n'est pas là pour avoir tout le Ça, temps oui. la balance sur soi, on n'est pas là pour compter le moindre kilo perdu. Ce qui m'intéresse moi, avec notamment les parcours, le Nutriscope, c'est que vous soyez heureux ou heureuse, c'est-à-dire libre de vous habiller comme vous voulez, bien dans votre corps, mais aussi et surtout en parfaite santé. Et ce n'est pas... Clairement, clairement, clairement. Et en récupérant, en faisant ce qu'il faut, vous serez et bien dans votre corps et pas en surpoids, et avec la bonne masse grasse, et avec de la masse musculaire, et plus esthétique, et plus attractif. L'aspect extérieur de votre corps qui définit à lui seul votre état de santé. D'ailleurs, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo, pour atteindre ce fameux corps parfait ou presque sur la plage, vous pouvez faire vraiment beaucoup de mal à votre santé en contrepartie. Oui, c'est sûr, si vous vous laissez crever la dalle pour atteindre ce corps, oui, clairement. Clairement. C'est de la fraude à l'esthétique. Parce que vous n'êtes pas en bonne santé. Mais vous pouvez atteindre ce corps-là en étant en très bonne santé. C'est même une très bonne chose à faire. Ce que j'ai atteint. Ensuite, autre chose qui m'embête un petit peu avec le summer body, c'est que généralement, on commence à parler du summer body aux alentours du mois de mars ou du mois d'avril, c'est-à-dire 2 à 3 mois avant la période à laquelle vous allez partir en vacances. Donc il y a tout de suite une sensation d'urgence qui rentre en jeu. Merde, j'ai encore oublié de manger équilibré toute cette année. Merde, j'ai pas encore réussi à tenir l'équilibre alimentaire que je m'étais promis, mais l'été arrive, vite, 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 il faut que je perde du poids. Le souci, c'est donc que premièrement, vous allez payer cher cette urgence parce que vous allez vous priver, vous allez manger le moins possible pendant les 2 à 3 mois à venir. Et ça, c'est signe de quelque chose qui va être compliqué, culpabilisant, mais aussi particulièrement fatigant. Ensuite, le fait de faire quelque chose comme ça dans l'urgence diminue les pourcentages de réussite de ce que vous allez faire. Forcément, c'est un petit peu comme si vous aviez un exposé à rendre en philosophie, vous avez 3 mois pour le faire et vous vous y attaquez sur la dernière semaine. Vous allez bâcler un tout petit peu les choses, même si vous y mettez le meilleur de vous-même. Là, c'est un petit peu la même chose. Plutôt que vous ayez le temps de bien faire, et peut-être le temps aussi que certains imprévus dans ces fameux 3 mois que vous vous êtes laissé pour perdre du poids, n'aient pas trop de conséquences sur vos objectifs, là, ça va vraiment être la course. Il va falloir tout faire parfait chaque jour en permanence pour atteindre cet objectif. Et le souci, c'est que comme vous avez peu de temps pour le faire, il est possible que vous soyez assez déçu du résultat, donc finalement que vous associez ce summer body à quelque chose d'assez négatif, et que finalement vous ayez un petit peu ruiné vos vacances parce que vous n'êtes pas bien dans votre corps malgré tous ces efforts. Par rapport à ça, moi j'aimerais vous dire quelque chose, et je vais vous le dire d'une façon assez cash, pour que ça rentre bien dans votre esprit. Les gens n'en ont rien à foutre de vous. Voilà, je ne peux pas être plus clair que vous. Il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui ont prouvé qu'à partir de 3 secondes après vous avoir vu, les gens vous ont oublié. Et même... Sauf si tu fais vraiment une sensation choquante. Genre. Sinon, si t'es un putain de mannequin, bon là oui. Enfin, ils t'ont oublié pas 3 secondes après, ils t'ont oublié 10 secondes après. Donc ça change rien. Des personnes qui peuvent avoir des choses qui attirent l'œil. Par exemple, une tenue très colorée, une couleur de cheveux très particulière, une silhouette un petit peu trop ronde que vous pensez être responsable de tous les regards des gens qui vous entourent, etc. etc. C'est prouvé scientifiquement. Même quelqu'un qui vous regarde bien profondément dans les yeux quand vous le croisez dans la rue, quelques secondes après, il a commencé à vous oublier, et même pas 1 minute après, vous êtes complètement sorti de son esprit. Donc arrêtez d'essayer de plaire à toutes ces personnes autour de vous, et essayez surtout de vous plaire à vous. Bien, ceci étant... Surtout d'être bien dans son corps, c'est le plus important. Je veux dire, si vous êtes tout le temps fatigué, que vous n'avez pas d'énergie, par exemple, vous galérez à dormir, que c'est un calvaire la digestion de la nourriture, quel est l'intérêt? On dit c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça coûte vraiment le summer body? Quel sacrifice faut-il mettre en place pour obtenir ce fameux corps parfait sur la plage? Alors premièrement, on va voir qu'on va avoir des méthodes qui vont exploser un petit peu partout autour de nous, qui sont basées sur des aliments qui sont là pour faire perdre du poids, mais qui ont peu de plaisir. Je croyais que c'était fini, j'espère qu'un jour ça le sera, mais j'arrête pas de voir ça exploser autour de moi avec mes pseudo-homologues diététiciens nutritionnistes qui, à mon avis, étaient au fond de la classe pendant tout leur cursus scolaire, avec ces méthodes minceurs où finalement on est sur du brocoli, on est sur du poisson blanc, on est sur du poulet, bref, des aliments qui sont très très peu synonymes de plaisir. Deuxièmement, pour aller encore plus loin, on a des méthodes qui, cette fois, sont plus que pénibles ou culpabilisantes, mais tout simplement dangereuses. On a l'explosion des méthodes miracles minceurs avec, en tête de liste, le Morosil, c'est-à-dire des cachets, des traitements, des injections, qui, comme par magie, vont vous faire perdre du poids. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste. C'est quoi? C'est des médicaments qui bloquent l'absorption des macronutriments dans l'intestin, non? C'est une idée vraiment toute pourrie, genre.
juste ici dans la description. Attention, ça va vous flinguer la santé. Vous allez perdre du poids, certes, mais vous allez vous retrouver avec un diabète ou pire, bref, une maladie chronique. C'est pas du tout l'objectif. Troisième chose qu'on voit de plus en plus, c'est la modification des photos. C'est-à-dire que comme on n'est pas très content de son summer body, mais comme on fait son summer body plus pour les autres que pour soi-même, notamment au travers des réseaux sociaux, et ben on va tomber dans cette spirale des photos qui sont modifiées. On va même aller jusqu'à certaines techniques de pose pour rendre les photos plus intéressantes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le mewing, qui consiste à placer sa langue de façon un peu spécifique dans sa bouche pour réduire un peu le diamètre de potentiellement un double menton ou de quelque chose d'un peu trop proéminent ici. Il y a d'autres techniques aussi qui... Mais il y connaît rien au sujet. Le mewing, c'est la posture naturelle de la langue que tu es censé avoir depuis ta naissance, mais que plus personne n'a parce que tout le monde a des habitudes pourries. C'est pas une technique spéciale. Non mais, oui, vous devrez être en train de mew. C'est un mot bizarre, mais c'est juste la posture naturelle de la langue. Votre langue est censée être ventousée à votre palais naturellement. C'est ce qui permet de développer votre arche dentaire et votre visage correctement. Mais c'est pas une technique farfelue. Nos ancêtres le faisaient tout le temps. Ça avait juste pas de nom. Mais on est censé avoir cette langue au palais. C'est pas une technique bizarre. C'est la posture naturelle de la langue. Consiste à tirer un petit peu sur les tissus vers l'arrière au niveau des hanches pour avoir un ventre plus plat. Bref, on a des techniques... Bon là non, c'est une technique farfelue. On a des techniques de montage, on a des techniques de retouche. Vous savez qu'on peut maintenant trafiquer... Le mewing. Votre langue est censée être toujours à votre palais quand vous n'êtes pas en train de parler ou pas en train de manger. J'ai dit, c'est ce qui permet à votre visage de se développer correctement, à vos voies respiratoires d'être assez grandes et de pouvoir respirer correctement. Photos. Le problème quand vous faites ça, c'est que vous vous mentez un peu à vous-même d'une certaine manière. Votre vous digital est plus beau ou plus belle que ce que vous n'êtes vraiment dans la vraie vie. Et vous finissez presque par ne plus vous identifier à lui, à ne presque plus vous reconnaître dans lui ou dans Non, ça c'est dangereux. Ça, encore une fois, c'est une connerie. Encore une fois, uniquement pour avoir un like ou deux de plus et pour plaire à des personnes qui, croyez-moi, n'en ont pas grand-chose à faire de vous. Et ou des personnes qui, d'ailleurs, si vous êtes parfait ou parfaite, vont surtout ressentir de l'envie et de la jalousie. Donc, dans les deux cas, vous avez... Non, ça je suis d'accord. Les choses que vous pouvez pas changer, c'est pas grave. Faites avec. Par contre, les choses que vous pouvez changer, là oui, là agissez dessus. Vous pouvez être en meilleure santé et perdre du poids naturellement, faites-le en améliorant votre environnement, votre régime de vie. Ensuite, concernant l'alimentation pendant les vacances, moi je vais avoir deux cas d'école principaux quand je suis en consultation. Certaines personnes vont se dire, c'est les vacances, je lâche un petit peu la bride, j'ai travaillé dur, bref, je mérite bien de me faire plaisir pendant cette semaine, pendant ces 10 jours, voire pendant ces 2 semaines de vacances. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques jours que je vous mets juste ici dans la description, pour ne pas ruiner tous vos efforts en vous faisant plaisir. Je pense que cette première partie de la population... Ça me tue comment 99% des experts en nutrition, ils y connaissent rien sur la perte de poids. Ça me termine. Ils sont tous là avec leurs calories, de moins manger de calories. Ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça, mais c'est dangereux. Et ça, oui, c'est dangereux. Et oui, c'est dangereux de descendre sa masse grasse en faisant ça, en réduisant son apport de calories. Raison, sans forcément tout déséquilibrer, mais se faire plaisir pendant les vacances. Malheureusement, ce n'est qu'une partie infime, puisque moi j'ai beaucoup de patients et surtout de patientes en consultation qui font partie de la deuxième équipe, c'est-à-dire continuer à se priver le plus possible pendant les vacances pour ne pas ruiner son summer body. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des personnes qui vont se priver pendant plusieurs semaines, plusieurs mois juste avant les vacances, et une fois qu'elles arrivent en vacances, elles continuent à se priver pour maintenir ce fameux corps pseudo-parfait. Et donc là, en fait, c'est très dangereux, parce que ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les barbecues, c'est non. Ça veut dire que les glaces potentiellement avec les enfants sur le bord de la plage, c'est non. Ça veut dire que les crêpes au sucre ou au chocolat qu'on peut potentiellement prendre sur une foire qui durait sur le bord de la mer, c'est non. Ça veut dire qu'en... Il n'y a pas besoin de prendre tout ça pour se faire plaisir. Une alimentation, c'est censé être durable dans le temps. Tu es censé pouvoir manger tout le temps la même chose pour maintenir ta masse grasse. Tu n'es pas censé devoir te priver pour atteindre le corps que tu veux. Ça n'a aucun sens. Et non, je ne conseille pas de manger des crêpes au Nutella et au sucre. Et non, je ne conseille pas de manger de la glace. C'est pas les meilleurs aliments à manger. Alors occasionnellement, ça va pas vous tuer. Mais ce que non, surtout si c'est partagé avec les autres. Mais cette histoire de vouloir se priver pour perdre du poids n'a aucun sens. Vous empirez la situation en réduisant votre métabolisme basal, en réduisant toutes les fonctions de votre organisme. Il n'y a vraiment pas besoin de moins manger de calories pour perdre du poids. Il suffit juste de mieux manger, de changer sa situation hormonale. En fait, on va aller plus loin que uniquement toucher à l'alimentation. On va vraiment toucher à des choses qui sont des symboliques des vacances. Alors vous, dans votre tête, ça fait beaucoup de dégâts, forcément, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais pour vos proches aussi. N'oubliez surtout pas que vos enfants n'en ont rien à faire de ce que vous dites. Vos enfants s'intéressent à ce que vous faites. Le but, c'est pas de fais ce que je dis, c'est fais ce que je fais et montrer l'exemple. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vos enfants vous copient.
Si vos enfants vous voient vous ruiner la vie, ne pas prendre plaisir à manger et vous interdire le moindre plaisir avec eux, notamment pendant ces périodes de vacances, croyez-moi que ça va installer quelque chose d'un petit peu particulier dans leur subconscient. Et quelques années plus tard, quand ce seront des mangeurs responsables, bref, des adultes, il va forcément y avoir quelque chose d'un petit peu bancal par rapport à ça. Mais à toutes ces personnes qui font partie de cette deuxième équipe, comme je viens de le dire, je ne vous jette pas la pierre. C'est pas de votre faute, encore une fois. C'est juste que, notamment les réseaux sociaux, les méthodes minceurs, etc., ont eu un impact sur votre cerveau beaucoup trop important, finalement. Et vous, finalement, à qui je m'adresse, vous êtes autant victime que responsable de ce système. Pourquoi victime? Parce que quand j'échange avec vous, au travers des coachings de Nutriscope ou au travers des consultations, je me rends compte qu'en fait, vous souffrez au moindre écart. C'est pas uniquement se dire, je vais pas manger cette glace pour mon summer body, mais c'est aussi vous dire, si je me fais plaisir avec cette glace, je me serai trahi et finalement, je vais pas réussir à la savourer comme je voudrais parce que c'est un putain de cercle vicieux. Tu t'en sors pas. Vraiment, mais tout ce business des régimes et de toutes ces fausses informations du fait qu'il faut moins manger pour perdre du poids, mais c'est en train de détruire des gens intérieurement, mais de tellement de personnes. Il n'y a pas besoin de moins manger de calories pour perdre du poids. C'est une fraude, cette équation des calories. Il n'y a pas besoin. Il faut récupérer une meilleure santé, il faut diminuer ses niveaux de stress, il faut corriger cette conversion de carburant en énergie et vous perdrez du poids tout seul. Tout seul. Si ça vous intéresse, je vous laisse rejoindre ma communauté en description ou aller regarder mes vidéos sur ma chaîne principale et j'explique ça bien plus en détail. Il n'y a pas besoin de moins manger pour perdre du poids. Il n'y a pas besoin. Je ne vais faire que culpabiliser. Dans les deux cas, vous êtes perdant ou vous êtes perdante, et puis vous allez gâcher un petit peu cette période de vacances qui est faite pour que vous preniez du plaisir, mais qui est aussi faite pour vous reposer l'esprit et vous reposer le corps aussi. Bien, moi je terminerai simplement en vous disant d'essayer de prendre votre temps pour bien faire les choses. Vous ne pouvez pas perdre en 10 jours les kilos que vous avez pris en 10 ans, par exemple. Ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Il va falloir payer beaucoup trop cher pour ça, et vous n'allez pas laisser le temps à votre corps de se réorganiser de façon correcte pour que ça puisse durer. Non, ça prend du temps de relancer votre métabolisme. Si vous avez fait des années de diète où vous mangez très peu et où vous mangez de la nourriture de basse qualité, il va falloir au moins des mois pour revenir récupérer votre métabolisme optimal. Pour pouvoir remanger 2500-3000 calories par jour et toujours être très sec. Dans le temps. Et le pire, c'est que vous le savez. Dites-moi en commentaire, le commentaire c'est je le sais, tapez juste je le sais en commentaire si vous le savez, si vous êtes au courant que ces méthodes minceurs ne vous aideront pas. Peut-être parce que vous, votre frère, votre soeur, votre maman, vos amis, vos collègues de travail, vous avez à vous toutes et à vous tous peut-être déjà fait des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de méthodes minceurs différentes et elles n'ont jamais fonctionné. Pourquoi est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? Parce qu'elles sont courtes dans le temps et parce qu'elles ne vous apportent aucune autonomie. À la fin d'un régime de 3 mois où on vous a pris par la main et on a dit Jacadi a dit mange ça et Jacadi a dit ça c'est interdit, vous n'êtes pas une meilleure version de vous-même. Non. Vous avez bêtement et aveuglément suivi des conseils auxquels vous n'avez rien compris. Et vous êtes en moins bonne santé, dans un état métabolique qui est bien pire. Bien pire. Parce qu'on vous a fait croire que vous étiez trop bête pour les comprendre. Et si on arrêtait de vous prendre pour des cons et pour des connes une bonne fois pour toutes, vous êtes complètement capable d'être autonome face à votre assiette. Vous êtes clairement, et le message est très bon. Le Nutriscope, bravo. Complètement capable d'être libre de vous habiller comme vous le voulez le matin quand vous êtes dans votre dressing ou devant votre garde-robe. Ça s'apprend, manger équilibré. Et pour perdre du poids, vous n'avez pas besoin de troquer le plaisir que vous devez prendre à manger. La liberté, la convivialité, le partage, la découverte sont des fondements très importants de votre alimentation. Bien sûr. Et il ne faut pas gâcher ça. En tout cas, c'est ma vision des choses. En tout cas, c'est la vision du Nutriscope. D'ailleurs, je terminerai très rapidement en vous disant que si vous voulez que je vous aide à perdre du poids une bonne fois pour toutes et que cette histoire de Summer Body soit réglée pour le restant de vos jours. Le message est bon, mais il a toujours pas raison sur le principe de ce qu'il fait. Il va quand même diminuer les calories, mais il autorise toujours des aliments plaisir. Sans comprendre que d'ailleurs certains de ces aliments plaisir vous aident à perdre du poids. Le fromage, par exemple, vous aide à perdre du poids. La viande rouge vous aide à perdre du poids. Les fruits, tous ces aliments caloriques mais naturels, ils vous aident à perdre du poids. Parce qu'ils sont denses en nutriments. Et ils changent complètement votre situation hormonale et votre état physiologique. Mais bon, donc non, il va quand même vous dire de moins manger avec cette équation de calories qui rentrent, calories qui sortent, qui est pas fausse, mais qui a bien plus de paramètres que ce qu'on veut nous faire croire. Et on peut perdre du poids bien plus rapidement en mangeant plus de calories, parce que ça va énormément augmenter les calories qui sortent. Ouais.
n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr où vous trouverez des programmes parfaits pour ça. Bien évidemment, si... Non, j'ai mieux pour vous. Lien en description. C'est moins cher et ça marche mieux. Beaucoup mieux. Parce que je vais pas vous dire de vous priver, vous pouvez manger à votre faim.